amène-le à Christ. Uwalete kwa Kristo. Qui commence à apprendre comment servir Dieu. Baanze kufunda gisi ya kumtumikia Mungu. Qui commence à apprendre la parole de Dieu. Baanze kusoma neno la Mungu. Vous allez voir que vos enfants grandiront avec les valeurs. Mutaona watoto wenu watakomia na ile nafanya Ukristo. Même dans le quartier, s'il y aura des enfants qui pourront oser les dévier, ils ne sauront pas être déviés. Pourquoi? Parce que Jésus les a déjà possédés. Hata fazi ya kuishi nyumbani, hata watu munjia watashinda kuwatosha munjia sababu Yesu alisha kuwanyoosha. Quand je rentre chez moi, wakati narudiaka kwangu, j'observe mes enfants. Natazama watoto yangu. Je dis Seigneur merci. Nasema Bwana aksanti. Parce qu'il y a certaines choses que mes enfants font. Moi, je ne les faisais pas. Je ne sais pas parce que peut-être que mon père n'était pas pasteur ou comment. Je ne sais pas si c'est. Mais néanmoins, ce qu'ils font, je le faisais aussi. Mais encore bien. Les cultes que je devrais passer les dimanches. J'ai dit à Gloris, toi tu m'as détruit mon fils. Alléluia. Joy, quand il commence à adorer le Seigneur, il se concentre, il veut chanter comme Gloris. Vous voyez quand Gloris se concentre là, alléluia, comment est-ce qu'il fait? Hein? Alors tout ce qu'il fait là, Joy le fait. C'est trop tôt le matin. Oui, frère Prince, le frère Prince aussi a fait partie. Il va prendre le bidon, il classe. Il connaît le nombre de bidons constitue le et il commence à jouer. Lorsqu'il joue là, et c'est Gloris qui chante. Il a fermé des yeux en train de prier. Et quand je vois ça, je dis que le Seigneur soit là. Hier, Diana, je les ai vus, je les entendais en train de discuter avec Owen. Lui est en train de dire à Owen, moi, quand je serai pasteur, je vais t'acheter le véhicule, j'achète mon véhicule aussi. Et aussi, je vais t'acheter le téléphone pour commencer à communiquer. Je dis allô, oui. Et j'observais et je voulais entendre ce que Owen va répondre. Owen a souri. Il a dit, moi aussi, je vais remplacer Chilombo. Alléluia. Je vais construire un grand hôtel. Je vais commencer à mener l'argent à l'église. Vous comprenez comment est-ce que les enfants que vous investissez en Christ, ils n'ont pas des pensées impures. Ils ont des pensées de l'avenir, de leur destinée. Est-ce que vous croyez que quand Dieu écoute ça, il peut être différent? Est-ce qu'il ne peut pas manifester ou matérialiser ce que les enfants disent? La foi qui parle. Elle est puissante que celle qui demande. Alléluia. Amen. Envoyez vos enfants. Faut pas garder vos enfants. Le matin, maman la bouille. Maman, les chips. Va à l'église maintenant. Va servir Dieu. Et lorsque l'enfant commencera à prendre à l'église, lorsqu'il va rentrer, il va pas t'embêter. Il va te parler que de Dieu. Et l'enfant, lorsqu'il commence à parler les choses de Dieu, la foi
C'est la foi. Grandis en cet enfant. Tu grandis en lui. Dès les bas âges. Kwanza mtoto. Je vous ai dit que la foi n'a pas besoin de que tu puisses traîner ou durer. N'a pas besoin de ton ancienneté dans des choses. Haitaji kukawia kwako mubitu vya Mungu. Mais la foi grandit par rapport à la parole. Imani inakomala kufatana na neno. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous lisons la parole, c'est entre parenthèses. Tunasoma neno. Juste pour motiver les mamans, vous qui gardez vos enfants. Faites les sacrifices. Amenez vos enfants. C'est une fois là. Ressenti. Ils apprennent. Hier, j'ai vu qu'ils étaient, je ne sais pas si c'est un examen. Et il y a eu des trophées je crois que c'est Choukrani et Victoire. Choukrani et Victoire. Qui ont eu des trophées hier. Vous avez amené vos trophées. Vous avez laissé ça à la maison. Il faut montrer même à papa que nous avons eu des trophées. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de me dire, une famille, moi, il a c'est une famille. À Jivex. Tu as posé des questions orientées à une famille ou comment? Comment est-ce que les autres n'ont pas eu de trophées? Il n'y a que la famille là. Alléluia. Est-ce qu'on peut les apprécier? Ça signifie que les enfants écoutent. Ils captent tout ce qui est de Dieu. Et ils ont répondu. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Prochainement, la remise des trophées, vous signalez pour que ça se passe en plein air. Faut pas ça va encourager les enfants. N'est-ce pas ça, pasteur? N'est-ce pas? Alors, le papa Pascal. Quand on le fait en plein air, ça encourage les enfants. Quand vous avez le programme de remise des trophées, vous signalez pour que ça se passe les dimanches. Les parents viennent, nous apprécions, nous encourageons les enfants par rapport à la parole de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 23-24. Ézéchiel 37. Et nous allons ajouter Luc chapitre 17, le verset 5. Marc chapitre 11. Marc 11, le verset 23 à 24. 23 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Oui. La main de l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel me transporta en Égypte et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur le bout de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Luc chapitre 17, le verset 5. Luc 17, verset 5. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez
à ces mûriers, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la foi qui parle. Bien évidemment, une expression d'une foi active. Comme je l'ai dit, cette foi active n'est pas fondée sur la simple croyance. Parce que vous devrez faire attention, il y a la différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est votre attitude de faire confiance en quelque chose. Mais la foi, c'est votre conviction. Ou le degré même de votre confiance est élevé par rapport à votre conviction. Alors j'étais en train de dire ceci. La foi qui parle a toujours été au-dessus de la foi qui demande. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous priez, c'est bien bon lorsque vous priez, parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Alléluia. Mais il y a certaines dimensions où vous n'avez pas besoin seulement de la prière, mais vous avez besoin de manifester la dimension de votre foi. Et lorsque vous manifestez la dimension de votre foi, la bonne manière d'élever Dieu ou d'imposer la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre entourage, c'est lorsque vous allez atteindre la dimension de la foi qui parle. En lisant la Bible, beaucoup de gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde n'étaient pas seulement des prières, mais ils ont bouleversé le monde en parlant au nom de Dieu. Je vous ai parlé d'Élie qui était le prophète. Lorsqu'il voulait imposer ou ramener le peuple de Dieu à Dieu, il a engagé Dieu dans ses paroles. C'est-à-dire la foi qui parle vous permet d'engager Dieu dans ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'engager Dieu seulement quand vous avez l'ainsi dit l'Éternel. Mais vous pouvez engager Dieu par rapport à votre conviction, parce que vous savez que Dieu est avec vous. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, avait chassé les démons de ces petits garçons qui étaient lunatiques, et les disciples n'étaient pas capables de chasser ces démons. Et lorsqu'ils n'ont pas su chasser, l'homme ou le père de cet enfant a été déçu par rapport aux apôtres. Mais néanmoins, il a vu Jésus venir. Il s'est approché de Jésus pour accuser les apôtres. Il a dit que j'ai amené mon fils devant ses disciples. Et même quand je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas su les guérir. Je leur ai demandé de chasser cet esprit. C'est-à-dire cet homme, il savait que le problème n'était pas de prier pour son enfant, mais le problème était de parler pour son enfant, afin que son enfant retrouve la guérison. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire Amen 3 fois? Alors lorsque Jésus a entendu les paroles de ses papas,
regretté. Il a reproché ses disciples, disant que vous êtes une race d'incrédules. Vous êtes la race des hommes pervers. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus voulait leur dire que tout ce temps que je suis avec vous, vous avez dit comment est-ce que je suis en train d'opérer. Et la plupart d'opérations de Christ n'opérait pas par rapport à la dimension de prière, mais il opérait par rapport à la dimension de parler. Laissez-moi vous dire, il y a la différence entre prier et parler. Dans la dimension d'opération, ou lorsque vous voulez manifester Dieu dans votre vie, il va falloir que vous puissiez quitter la dimension de prière vers la dimension de parler. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples, voici je vous ai donné le pouvoir. Quand on vous donne le pouvoir, on ne vous donne pas le pouvoir pour supplier. À ceux-là qu'on accorde le pouvoir, on leur accorde le pouvoir pour assumer. J'ai dit à quelqu'un, je parle à un enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir afin que tu puisses assumer et non pas pour que tu puisses supplier. Tous ces gens qui ont le pouvoir et qui sont en train de supplier, on est en train de se moquer d'eux dans les mondes des esprits. Alléluia. La volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions atteindre la dimension d'échanger les circonstances de nos vies par rapport à notre capacité de parler. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a guéri, il a dit à ses enfants, lorsque vous avez de la foi, alléluia, comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, vous verrez la chose que vous avez dit s'accomplir. Écoutez bien le nom du Seigneur. Je suis en train de parler sur le fonctionnement de la foi qui parle. Comment est-ce que vous pouvez amener la dimension de votre foi qui part? Alléluia. Pour qu'elle arrive à manifester Dieu dans tout ce que vous faites, dans votre parcours. Écoutez, bien-aimés, la première dimension, nous avions dit, lorsque vous voulez être fonctionnel dans la dimension de foi qui parle, vous devrez d'abord recevoir la naissance de la parole de Dieu en vous. Lorsque en vous il n'y a pas la parole naissante, vous n'atteindrez rien et vous ne verrez rien. Vous demeurez seulement dans la dimension de la foi qui demande. La foi qui demande, elle est aussi bonne, mais elle traîne. Alléluia. Amen. Elle traîne. Inakawiyaka. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu, lorsqu'il a créé l'humain, wakati aliumba mwanadamu, il a créé pour que l'humain aliumba mwanadamu demeure en communication avec lui. akuwe muhusiano naye. Pourquoi Dieu veut que nous puissions toujours être en communication avec lui? Mungu anapenda tukuwe muhusiano naye. Pourquoi Dieu veut que vous puissiez venir écouter sa parole? Kwa nini Mungu anapenda mkuwe msikie neno lake? Pourquoi Dieu veut que vous puissiez vraiment être toujours à l'écoute de sa parole? Kwa nini Mungu anapenda muteke sikio mpaka Parce que lorsque vous écoutez la parole, wakati Mungu anasikia, lorsque vous écoutez les enseignements, wakati unasikia lorsque mafundisho, vous écoutez les prédications, unasikia mahubiri, cela suscite en vous la puissance des grandes réalisations. nalamusha ndani yenu uwezo ya Voilà pourquoi dans le temps les prophètes étaient puissants. wakati wanabii walikuwa waweza. Pourquoi est-ce qu'ils étaient puissants? Kwa nini walikuwa Parce que waweza? les prophètes étaient une voie communicationnelle de Dieu, de Dieu entre les hommes. Wanabii walikuwa mule, Mungu alianza Et à kusema. chaque fois que vous écoutez Dieu, Wakati wote mnasikia en vous naît une conviction ndani yenu mnazalipa qui prouve que Dieu est capable ya kuonesha sema et Dieu peut anaweza, faire tout. anaweza kufanya. Alléluia. Voilà que vous allez découvrir Maana que mtafungua les prophètes dans les temps wanabii wakati étaient capables de faire n'importe quoi. wanaweza fanya chochote. Élie, vous vous rappelez, Kuna il mkulima a arrêté la pluie. alisimamisha Non pas parce que Dieu lui a demandé d'arrêter, alimuomba, mais il a arrêté la pluie parce qu'il était convaincu
qu'il a en lui la voix communicationnelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole de Dieu. À chaque fois qu'il recevait la parole de Dieu, c'est là qu'il élevait sa dimension. Il était capable de créer, même à l'insu de Dieu. Même si Dieu ne l'unit pas, il avait la capacité de déclarer des choses et des choses s'accomplissent. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous logez en vous la parole, lorsque vous acceptez que la parole de Dieu laisse en vous, cela vous amènera à une dimension grande. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aimez la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole. Vous ne pouvez rien réaliser ici si en vous, il n'y a pas la naissance de la parole. Alléluia. Et la deuxième dimension, qui est la voie fonctionnelle de la foi qui part, nous avions dit que lorsque vous voulez être quelqu'un qui opère dans le surnaturel, c'est-à-dire la dimension de la foi qui part, pourra vous amener à changer la dimension de vos prières en déclaration. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous étiez toujours en train de prier, lorsque vous étiez quelqu'un ou un prieur, un supplicateur, la foi qui grandit en vous par l'entremise de la parole de Dieu vous amènera à une dimension de critères, de supplication ou de supplicateurs à des ordonnateurs. Vous quittez de la dimension de prière à la dimension des déclarateurs. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, réalise ça pour moi, mais la foi en vous pourra vous donner une conviction et dire que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu les a déjà placés en vous. Et si Dieu les a déjà placés en vous, c'est-à-dire que vous avez la capacité aussi de les créer ou de les ordonner afin que ça s'accomplisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous voulez guérir un malade, ne priez pas, ordonnez à la maladie. Lorsque vous voulez voir des circonstances changer, ne priez pas, mais ordonnez aux circonstances de changer. Lorsque vous constatez que vous avez assez demandé et que des choses n'arrivent pas, des choses ne s'accomplissent pas, changez de stratégie. Par la foi, obtenez la dimension de la foi qui part. Parlez maintenant à ces problèmes, parlez maintenant à ces circonstances, parlez à ces situations. Vous savez, la parole de Dieu nous donne la capacité d'être convaincu, quelles que soient les sensations du moment. Nous ne pouvons pas changer d'avis parce que nous croyons que ce que nous disons est vrai. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que lorsque vous priez pour des malades, les malades ne guérissent pas? Parce que vous avez tendance à attendre. Quelqu'un qui a la foi qui parle, c'est-à-dire il sait que ce qu'il dit s'accomplit déjà. Je n'ai pas besoin d'attendre ou je n'ai pas besoin de changer d'avis, quelles que soient les sensations du moment. Même si je prie pour toi, je te pose la question, est-ce que tu as encore cette douleur? Tu me dis que tu l'as encore. Je ne peux pas changer d'avis. Moi je te dirais que tu es déjà guéri. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que tu réponds, je crois que les paroles que j'ai annoncées à ta vie, à ton corps, est en train de manifester la guérison, même si ce n'est pas encore réel. Mais moi je sais que ça va se réaliser, ça va s'accomplir. C'est ça la dimension de la foi qui part. Alléluia. Et la troisième dimension,
De la foi qui parle. ya imani ya kusema. La foi, elle vient nous apporter Imani inatuleteaka le pouvoir de la création. madaraka ya kuumba. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni Ayez foi. mko na imani, Croyez mwamini. que vous n'êtes pas de n'importe qui, Hamuna batu wowote, mais vous êtes aussi des créateurs. mko maumbilo pia. La preuve c'est que lorsque Dieu vous a créé, Onesho wakati Mungu aliniumba il est allé se reposer. akaenda kupumzika. Vous savez, il y a beaucoup de choses Unajua kuna vitu vingi qui se fait sur la terre. inafanyika pa udongo. Dieu n'y est pour rien. Mungu hana na kitu, Mais ce sont les humains qui l'ont mis sur la terre. wanadamu ndio wanaifanya. Je suis en train de te dire, Niko nakwambia même le micro que je tiens hata là hii maintenant, kiburi na ce baba n'est pas Dieu qui l'a haina fabriqué. Mungu alitefanya, C'est un humain qui l'a fait. ni Mungu ndiye Mais alifanya. lorsque vous voulez Wewe savoir ukipenda comment kujua est-ce que cela était namna arrivé gani ile ilifanyika à être ainsi, ya kufanyika je hivi, parle mimi et nasema cette voix na ile qui sauti sort d'ici, inatoka hapa ça retentit dans les baffes inaenda et les kwa diffuseurs. baba kumadifisa. Alléluia. Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Mungu alifanya, Ce n'est pas Dieu. haina Mungu. C'est un humain. Mais qu'est-ce qui a poussé à l'humain Sukuma mtu de faire ainsi? ya kufanya hiyo, C'est-à-dire, ni kusema il a conçu quelque chose dans ses pensées. alifanya kitu kwa Mais watu. qu'est-ce qui lui a apporté? Nini limuletea? Cette pensée, c'est la conviction. Ni Et hakikisho, cette conviction lui a demandé et lui a ordonné. Alléluia. Lui a convaincu que tu as le pouvoir kama na de uwezo créer. ya kuumba. C'est-à-dire tu peux y arriver. Tu peux faire ça. Écoutez bien dans le Seigneur. Et je suis en train de te dire, même les projets que Dieu est en train de penser que c'est impossible. Tu te poses même des questions. Comment est-ce que je peux parvenir? Je t'ai dit ce matin que Dieu a mis en toi le pouvoir de création. C'est-à-dire que tu as la capacité de pouvoir réaliser tes projets au nom de Jésus-Christ. Avec la dimension de la foi qui va, tu as la capacité de réaliser. Tu as la capacité d'accomplir tout ce que tu es en train de concevoir dans tes pensées. mawazo yako. Le pouvoir de la création. Uwezo ya kuumba. Mais comment est-ce que ça peut agir? Jinsi kalinaweza tenda. Comment est-ce que ça peut sortir Jinsi kalinaweza toka. et que les gens célèbrent Na batu des choses que nous allons accomplir pour réaliser dans nos vies? timiza njia. Parce que le monde est en train de vous attendre. Dunia iko natuchunga. Le monde vous regarde. Dunia iko natuangalia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Naambia mtu mmoja. Dieu ne t'a pas mis sur la terre Mungu siku zale pour que tu sois un observateur des autres. njoo kuye tu njoo ya kuona bengine. Alléluia. Dieu ne t'a pas mis ici-bas Mungu asikutie hapa chini. pour que tu commences seulement à regarder les autres. Njoo anze kutazama bengine. Mais Dieu t'a mis ici-bas Mungu asikutie hapa chini avec un pouvoir de la création. na uwezo ya kuumba. Tu dois savoir en toi, Acha jua il shetani y a un pouvoir Mungu madaraka. qui peut accomplir de grandes choses Anaweza kutenda vitu dans vikubwa. ta famille, Jamaa dans yako ton église, Kanisa et yako. même dans ton pays. hata kwa nchi yako. Mais il y a des fois Zaidi que beaucoup de gens doutent. wengine watu wengi C'est ce wanafanya que Jésus a dit. ile Yesu alisema Lorsque vous croyez wakati et que mnaamini vous ne doutez pas dans votre cœur, na shaka mumoyo vous verrez la chose s'accomplir. utaona kitu Il y kutimizika. a certaines pensées qui te viennent à Na watu cœur. wengine nakuya Il y kuona a certaines ou certains projets dont tu es en train de bafouer, ile de rejeter. Parce que quand tu te regardes, tu te dis que je ne peux pas y arriver. Ce matin, je suis venu te dire avec foi que tu peux y arriver. Je suis venu te dire que ce ne sont pas seulement les autres qui peuvent réussir. C'est que toi tu penses, mais toi aussi, tu peux le faire, tu peux le réaliser. Parce que Dieu a déjà mis en toi un pouvoir de la création. uwezo ya kuumba vitu. Qu'est-ce qui te manque? Nini nakukosa? C'est le pouvoir oser. Ni ya kutenda kupima. C'est le pouvoir oser. Uwezo ya Tu kupima. ne sais pas oser. Autie Tu kwanza. ne sais pas commencer. Autie kwanza. Et tant que
tu ne commenceras pas, je te dis que rien ne viendra. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Élie devrait rester là où il était, alléluia, sans pour autant chercher à ce que le peuple d'Israël revienne à Dieu, la situation devait demeurer et la famine devrait persister, la crise devrait persister. Est-ce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu crois que ce sont ceux-là qui sont à la tête de pays, nos dirigeants, qui sont capables de changer des choses dans ce pays, parce que toi tu te minimises, tu crois que c'est impossible pour toi. Laisse-moi te dire, et aussi ils ont le sang, ils ont l'eau, ils ont la chair comme toi. Ils ont commencé, ils ont été comme toi, mais ce qui les différencie de toi, c'est qu'eux ont commencé, ils ont osé à chercher à influencer les autres, d'adhérer à leurs pensées, d'adhérer à leurs idées, d'adhérer à leurs projets. Et il y a un monde de gens qui ont accepté de les suivre. Aujourd'hui, ils ont des grands partis politiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des hommes influents de ce pays parce qu'ils ont osé. Mais toi, tant que tu n'oses pas, même il n'y aura personne qui sera derrière. Il n'y aura personne. Pourquoi? Parce que tu crois que tu n'as pas le pouvoir. Nous aimons donner le pouvoir aux autres. Qui nous voient un peu ces choses, qui nous aident. C'est ça le langage des Congolais. Qui essaie un peu de changer. Écoutez, bien aimé, je suis en train de vous dire, les hommes de foi, ce sont ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils n'ont pas regardé leur petitesse de taille. Ils n'ont pas regardé leur rang social. Ils n'ont pas regardé les familles d'où ils sont sortis. D'ailleurs, pour te dire quoi, il y a beaucoup de gens qui sont élevés aujourd'hui. Lorsqu'ils veulent vous raconter les familles d'où ils sont sortis, vous allez rester bouche bée. Vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont osé. Tu as le pouvoir, tu peux aussi oser. Si le Congo attend quelqu'un pour changer les choses dans ce pays, ça peut être toi. Mais tant que tu n'as pas encore compris, beaucoup de gens vont souffrir, mais toi tu dors encore. Mais lorsque tu vas te réveiller et tu vas reconnaître que Dieu a fait de toi aussi quelqu'un détenant le pouvoir de la création, le pouvoir de changer les choses, tu le feras. Tu te lèveras et beaucoup de choses vont changer. Pourquoi est-ce que ta famille est en train de souffrir? Mais c'est pendant que toi, tu as Christ dans ta famille. Pourquoi est-ce que des choses ne vont pas bien? Mais toi tu es là parce que tu ne sais pas oser. Tu ne sais pas te lever. Je suis en train de dire à une maman, j'ai dit à un papa, j'ai dit à un frère, à une soeur, que vous êtes capable. Vous avez le pouvoir en vous de la création. Vous pouvez mener à l'existence de choses que le monde n'a jamais imaginées. Ces choses-là apparaissent et les gens commencent à les célébrer. Le pouvoir de la création. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la création. C'était ce pouvoir vous aide à enfanter les choses. Vous aide à accéder aussi dans le monde des esprits. Et d'imposer, de transférer les réalités spirituelles vers le monde matériel. C'est ça ce que Dieu vous dit ce matin. Et la quatrième dimension, la foi qui parle, elle vous demande une conviction interne. C'est-à-dire ici,
Il est important de ne plus douter. Hapa inapasha paka utoshe shaka. Alléluia. Vous savez, je veux mélanger un peu. Nita changa. Parce que le doute, c'est l'incrédulité. Njuu mashaka inakuya ni moyo mgumu. Mais vous allez voir, mutaona, il n'y a pas seulement le doute. Hapana tu shaka. Vous savez, quelqu'un peut accepter que Dieu est avec lui. Mais quand des choses commencent à basculer, la personne commence à douter si Dieu est avec lui. C'est-à-dire les sensations du moment vous amènent à douter que Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Alors la foi qui parle, elle demande une conviction interne. C'est-à-dire la constance. Vous êtes appelés à accepter que Dieu est avec vous. Vous êtes appelés à accepter, même dans des douleurs, que Dieu peut tout. Et rien ne peut être impossible. Alléluia. Alléluia. Tu peux accepter que Dieu vient de me guérir. Dieu vient de me donner. Dieu vient de me positionner. Mais cependant, quand tu sors, tu sens la même douleur. Revenir te visiter. Tu sens le même problème. Venir te visiter. Laisse-moi te dire, cela ne doit pas t'amener à changer d'avis ou à douter si Dieu a fait ou il n'a pas fait. Laisse-moi te dire que Dieu, lorsque tu dis que Dieu a fait, garde cette conviction que Dieu a déjà fait. Ne change pas d'avis, ne doute pas. Garde cela à l'intérieur de toi. C'est un bouclier contre toute attaque de l'ennemi. La conviction est un bouclier. Amen. Contre l'incrédulité. La conviction est un bouclier contre le doute. La conviction est un bouclier contre toutes les paroles que Satan soufflera à votre oreille, qui pourra vous amener à changer d'avis ou à changer de position par rapport à ce que vous avez déclaré. Vous savez, bien aimé, Dieu ne marche pas avec les hommes émotionnels. Nous avons dans l'église des hommes émotionnels, des femmes émotionnelles. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes là, alléluia, nous déclarons des choses, vous devenez convaincu émotionnellement. Alléluia. Et lorsque l'émotion quittera, vous rentrerez dans votre attitude. Et beaucoup des enfants de Dieu se demandent, où est le Dieu qu'on nous a dit? Où est le Dieu qu'on nous a prêché? Où est le Dieu qui a dit que je suis guéri? Où est le Dieu qui a dit que je suis béni? Bien dans le Seigneur, quand nous avons dit que tu es béni, quand tu étais encore sous l'émotion, tu avais accepté. Quand ton émotion t'avait quitté, tu es rentré dans l'incrédulité. Dieu n'agit pas comme ça. Et Dieu ne peut rien faire pendant qu'en toi il y a l'incrédulité. Tu es en train d'accepter par émotion. Quand est-ce que les émotions agissent? Les émotions agissent ou interagissent par rapport aux circonstances, par rapport aux sensations du moment. Je veux dire, je suis là. Alléluia. J'accepte que Dieu me bénit. J'accepte que Dieu m'a donné ce que je lui ai demandé. Mais lorsque je sors, alléluia, alléluia, et que j'ai besoin de payer peut-être quelque chose, je touche dans mes poches, il n'y a rien. Alléluia. Directement, l'émotion qui m'avait donné une conviction temporaire vient de quitter. Alléluia. Je tombe directement dans l'incrédulité. C'est-à-dire je dérange le miracle de Dieu. Alléluia.
Maman Elise, est-ce que tu entends? Mama Elisha mnanisikia? Tu entends bien? Mnanisikia mzima? Maman Véro aussi, tu entends? Mama Véro na mwe mnanisikia? Alléluia. Amen. Alors, c'est cette émotion ou cette conviction temporaire quitte. Ile émotion ndio ikitoka. C'est-à-dire, je retourne au point zéro. Narudia kwa sifuri. Même si j'avais avancé vers ma destinée, vers la condition, je retourne au point zéro. Narudia kwa sifuri. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanielewa? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Alors, ça seulement Hapana tu. la conviction interne, Hakikisho ya ndani. mais la foi qui parle Imani ya kusema nous interdit aussi d'avoir peur. inatukataza kuwa na boka. Beaucoup de gens ont peur Watu wa mingi beko na de pouvoir déclarer, ya kuona alléluia, et d'accepter ce qu'il a dit na kuchikia bila alisema pourra s'accomplir. na kusema itafanyika. Alléluia. La peur vient par rapport à ce que nous voyons. Kufuatana na vile La tunaona. peur vient par rapport à la taille de notre problème. Kufuatana na bunene ya La peur vient par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. mambo yetu tunapitisha. Alléluia. Vous savez, Unajua même pour offrir, hata njia ya ça kutoa demande la foi. inaombaka imani. Que Dieu bénisse même ceux-là qui payent leur dîme, parce que Mungu abariki sans la hata wale foi, walipaka vous n'arriverez jamais à payer votre dîme. kama muna na imani hautalipaka chekundi. Là, je vous dis, Ameambia ukweli. je vous dis la vérité. Ameambia ukweli. Avant qu'on allait à Tchekoum, Les gens qui donnent la dîme ils vont t'ouvrir mon compte parce que vous sont des n'avez pas. gens à féliciter, ils ont la foi. C'est-à-dire, vous venez avec votre l'argent Kuya na makuta yenu. ou vos biens, Dites vos mali prémices. yenu ya kwanza. Vous ne voyez pas Dieu, Amuone Mungu. mais c'est l'homme qui réceptionne cela. Mungu ndio Et vous, anayedia. dans votre cœur, Amwe moyo vous yenu. dites que j'ai donné à Dieu. Nasema nampatia Ce Mungu. n'est pas donné à n'importe qui. Haina batu bote. Voilà pourquoi les gens Ndio maana watu qui payent leur dîme, wale wanalipa chikumi. Dieu les accompagne toujours. Mungu anawasindikiza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que leur degré de foi Juu hatua yako ya imani est grand. kwa mnene. Alléluia. Amen. Et ça grandit à chaque Iko fois na qu'ils kuonea obéissent wakati wote uko à ces principes de kwa Dieu. ile makanuni ya Mungu. Même pour donner à Dieu, Hata njia kupatia Mungu ça demande la foi. inaomba imani. Si vous n'avez pas la foi, Kama muna na vous ne imani, donnerez pas à Dieu. Si hamtampatia. vous n'avez pas la foi, Kama muna na vous imani, donnerez toujours des miettes à Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne payerez jamais votre dîme. Si vous n'avez pas la foi. Kama muna na imani. Vous savez pourquoi est-ce qu'on nous dit que les royaumes des cieux Unajua kwa nini wanasema appartiennent aux violents ulimwengu et c'est une petite porte dont peu de gens y entreront? inaelekea mpaka batu basudia. Parce que la Bible nous dit, Juu Biblia inasema sans la foi, bila imani personne, hakuna hata alors personne hakuna hata mmoja n'est agréable à Dieu. anampendeza Mungu. Oh, la foi n'est pas basée seulement sur les paroles, Imani mais elle est basée sur inaelekea pia aussi les actions. matendo, Elle est basée sur les actions. inaelekea pa matendo. Parce que les démons croient, Jua demona wanaamini mais ne donnent rien à Dieu. hawapatiake mkitu kwa Mungu. Parce que la Bible dit, Biblia inasema même les démons hata wademoni croient que Dieu existe. wanaaminia kusema Et ils Mungu tremblent même. na banasema na kusema Est-ce qu'ils donnent à Dieu? wanapatiaka Mungu Ils ne donnent pas. hawampatiake. Et quel sera leur sort? Mwisho yao ni nini? Ils seront Matokeo condamnés. yao, watahukumiwa. Donc la dimension de la foi Hatua ya imani nous exige d'enlever la peur. inatuonyesha Parce qu'à chaque fois Mungu wakati que yote vous avez la peur na boka de la vie, ya maisha la peur de donner à Dieu, ya kumpatia Mungu. parce que quand vous pensez que si vous donnez à Dieu, vous serez un perdant, vous allez mourir de faim. Si vous donnez à Dieu, Kumpatia Mungu. rien, tous vos projets ne vont pas aller bien. Laissez-moi vous dire, vous êtes en train de vous bloquer vous-même et rien ne pourra aller dans votre vie. Manifestez la foi, donnez à Dieu sa peur, manifestez la foi, parlez, agissez sans peur devant les situations de vos vies, devant les situations qui vous compliquent. N'ayez pas peur de cette maladie, quel que soit ce que les gens disent.
Merci pour parler, pour citer les noms de cette maladie, et que les gens se touchent pleins. Ils commencent à s'étonner. Ah, cette maladie, n'ayez pas peur, car il est possible à Dieu. La paix, c'est un langage, c'est une façon d'adorer Satan. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il est capable d'adorer Dieu. L'opposé de la foi, c'est la peur. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez peur, vous adorez Satan. Il y a de ces gens-là, même les pasteurs. Quand quelqu'un vient lui dire, ce monsieur, il est déjà frappé par les cancers. Et on a dit, il attend que ça. Vous allez voir un pasteur. Un pasteur. Lui, il a Dieu. Il a Jésus. Mais c'est une honte. C'est honteux. Tu as Jésus, mais on a paniqué malade. Tu paniques la maladie. Tu as Jésus, mais on a paniqué mambo. Tu paniques le problème. C'est honteux. Pourquoi? Les diables aussi imposent cette attitude dans les vies des croyants pour les empêcher à vivre la main de Dieu. Parce qu'il sait très bien, tout celui qui a peur, c'est un adorateur de Satan. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un pour qu'il me dise Amen. J'ai dit que tout celui qui a peur, c'est un adorateur de Satan. Vous allez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens de vous dire que l'opposé de la foi, c'est la peur. Et vous avez un pasteur en train de paniquer la maladie. Un pasteur, un homme de Dieu, en train de paniquer les problèmes. Un homme de Dieu, en train de paniquer certains types. Vous savez, il y a un jour, ce frère-là, paix à son âme. Alléluia. Il s'appelait le frère Josué. D'ailleurs, ce nom-là, c'est moi qui lui avais donné. Je crois que Papa Étienne peut le connaître. Je veux te marier. Alléluia. Ce frère était un frère à problème. Mais il aimait Dieu. Mais aventure à Kunana. Un grand aventurier. S'il commençait à louer Dieu ici, vous vous jouez. Tant qu'il n'a pas encore sué, ne s'arrête pas. Et surtout qu'il connaissait chanter. S'il commençait à chanter, c'était terrible. Alors j'étais en train de l'encadrer. Toujours dans des dégâts. Après, il est allé escroquer un colonel. En ce temps-là, $2000. Alléluia. Et le colonel, très fâché, il a envoyé directement à la prison. Amen. Amen. Sa maman en train de pleurer. Maman qui me prison. Alléluia. Moi j'étais calme. Il était entré à la prison. C'était comme lundi. Amen. Et moi j'étais en prière. Je suis allé le voir, je crois le mercredi. Parce que je lui avais dit, tu vas quitter dans 2 jours. J'arrive comme ça. Pasteur, papa, je ne sais pas. Non, makuta kia ina seniri kuria. Bintu bile mire ndakusa nje biripotea. Frère. Munaona mambo hata kama ni aje ushipandikaji kama kuna Mungu. Amen. Garde imani yako. Garde ta foi. Kile shetani anafanyaka ni nini? C'est kufaire paniquer mambo ya mingi ya bantu maisha yako. C'est-à-dire wewe mwenyewe unakuwa fanatique ya mambo yako. C'est-à-dire tu crois vraiment que ton problème là est au-dessus. Il n'y a personne qui peut le résoudre. Alléluia.
Et quand je suis allé là-bas le voir, je lui dis, mon frère, aujourd'hui où je viens te voir, demain c'est jeudi. Vendredi tu vas sortir. Amen, amen, amen. Mais amen papa, amen, amen. Mina sema kesho, je kusema se Mungu msaidie atoke. Non, non, non. J'ai dit, le vendredi tu vas sortir. De la prison, hein? Alléluia. Alléluia. Je suis rentré. Moi-même, quand j'ai dit ça, ça, moi, j'étais en train de avouer. Mon prison. Est-ce que prison de la Toshana comme ça? Mais il y a un moyen dans la prison. Il n'y a même pas de démarche. Alléluia. Arrivé le vendredi, les frères sont sortis. Et il est venu me dire, papa, même quand tu me disais, j'ai sourié en moi. Le problème ici, il est stocké colonel, mais il toquait, il faut 4 jours en prison, il toquait. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les colonels là, là où il était, c'est dit, petit chatapi sur ton prison. Il va souffrir pour rien. Il va parler avec le procureur. Le temple le petit ou le. Je pourrais parler moi-même avec. Tu patane naï, acheter sur ton prison. Le procureur dit, bon, c'est toi qui l'as fait confiance. Ça va comme tu l'as dit. Banamuita banamutosha kule. Eko natoka hivi sasa banakuita ni kule kwa état major. Kufika kwa état major. Bon. Mimi na saa utateswa tu prison. Tu vas beaucoup souffrir en prison pour rien. Umbi mimi natia unitumikie mais shitaanza kulipa tutaanza kukatana makuta na vile yangu itaisha. Mambo inaisha paka pale. Vous comprenez comment ce que Dieu fait? C'est-à-dire quand vous paniquez les problèmes deviennent au-dessus de vous. Quand vous paniquez la maladie vient au-dessus de vous. Quand vous paniquez que vous commencez maintenant à vieillir, vous ne serez pas marié. C'est alors que l'ennemi va vous mater et vous n'allez pas trouver le mariage. Quand vous paniquez, non, non, écoutez, riez et alors rien n'est impossible à Dieu. Donc vous devrez croire et atteindre la dimension de la foi qui parle. Il y a certaines choses dont Dieu n'a pas besoin que vous puissiez les demander, mais Dieu a besoin que vous puissiez parler à la chose. Et il y a certaines dimensions que nous devons atteindre afin de parler aux circonstances de nos vies. Écoutez, chrétiens, enfants de Dieu, si vous n'atteignez pas la dimension de parler aux circonstances de vos vies et vous êtes toujours à genoux afin de prier, c'est bien bon, vous devez prier, mais laissez-moi vous dire que ça va traîner pour arriver. Il y a certaines dimensions que vous devez parler. Je parle. J'ai assez traîné sur cette montagne. Maintenant je dois quitter. Dieu a dit à Moïse, vous avez assez traîné sur cette montagne. Maintenant levez-vous. C'est-à-dire quoi? Il y a la responsabilité de l'homme dans ce que vous attendez de Dieu. Et quelle est votre responsabilité? C'est parce que vous manquez la foi. Dieu a besoin de marcher avec les gens renouvelés sur le plan intelligent. Ils savent bien que j'ai tenté ici, mais quand je dois marcher selon la forme d'un divin, si Dieu m'a créé, il m'a établi sur la terre, ce n'est pas que Dieu fera tout pour moi, mais je dois aussi contribuer à mon avancée. Comment est-ce que tu peux contribuer à ton avancée? C'est en prenant l'attitude ou la dimension de la foi qui parle. C'est-à-dire soit quelqu'un qui parle, tu ne vois pas ton supérieur, mais tu le parles, même dans l'invisible, tu peux le parler. Il est devant toi, mais quand les gens regardent, ils ne le voient pas, mais tu parles à lui. Et à partir d'aujourd'hui, toi mon dossier, c'est-à-dire va te hanter, tu ne travailleras pas à l'aise, sans pour autant traiter mon dossier. Seigneur, le mari qui doit venir m'épouser, j'ordonne que ce mari vienne. Écoutez,
Mungu ashakupa sauti. Dieu t'a donné la Mungu ashakuweka neno yake ndani yako. Unamshikia. Mungu anatablir dimension communicationnelle entre wewe naye. Ni tu wewe ukuwe Mungu. Pour que toi aussi tu deviens Dieu comme lui. Ni tu wewe useme vitu vifanyike. Pour que toi tu parles encore des choses s'effacent. Kanisa mnishikie. Église, écoutez-moi. Vitu vya mingi tu unatraîner ni tu wewe mwenyewe. Tu ne penses que toi-même. Au yabeba akili. Tu n'as pas encore ile Mungu unachunga juu yako. Dieu veut pour toi. Kama kanisa mnatenda mpaka makomba pombe. Bamweke seulement le main. Utakomea shukutani. Grandira quel jour. Comment wengine wao mwenyewe utaishisha. Le problème c'est toi-même qui dois finir. Nous sommes là pour t'orienter. Tu ne peux pas le tout bien kusaidia. Viens un jour me dire. Ule siku moja kunyambia. Baba, il y a eu ça et ça dans ma maison. Kunyumba yako. J'ai réalisé, j'ai mis en pratique l'enseignement que tu nous as donné. Voilà les résultats. Je dirais gloire au Seigneur. Je dirais que le Seigneur soit loué. David, Baba, il y a eu des esprits où mon enfant était tombé malade. Amen. Regardez que tu étais loin. J'essaie de t'appeler, ton téléphone ne passait pas. Je me suis souvenu de vos enseignements. Et je le dis. Esprit de mort. Esprit de mort. Je t'ordonne. Dans la vie de mon enfant. Allumez-en la dit l'enfant. Maman, on y peut pas. Il m'a demandé même il y a certaines choses que Dieu fait. Et ça donne même la beauté de s'attacher à Dieu. Ça fait même plaisir d'appartenir à Dieu. Ça fait plaisir d'accomplir, de mettre en pratique la parole de la Mungu. un miracle de toi. Et moi aussi donc. On les enseigne pas pour que vous soyez dépendants. On vous enseigne pour que vous soyez en mesure de même si nous ne sommes pas là, vous êtes capable d'écouter l'église. Cette église, je l'avais une dimension. Pas une dimension minime, mais une dimension élevée. Une dimension élevée. Pour même une maman de cette église est capable de bouleverser les mondes. Tu es capable de faire des choses. Donc ton mari commence à s'étonner. Mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Tu lui dis, j'ai mis en pratique les enseignements de notre pasteur. Voilà les résultats. Toi tu crois que ton incrédule de mari là ne viendra pas prier avec toi parce que tu as mis en pratique les enseignements. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, elle amène les gens à être bouleversés. La foi de Dieu vous donne la capacité d'avoir le monopole dans le monde des esprits. C'est-à-dire quoi? Quand tu cries, les esprits commencent à t'obéir. Ils prennent les gardes à vous. Parce que toi, écoutez, ne te minimise même pas que je suis une femme. Je suis encore au début de ma croyance. Je suis encore, écoutez, ya Mungu amekalake wa kwanza na wa mwisho. La Bible inasema le premier sera, le dernier sera le premier. Il suffit seulement de capter et de mettre en pratique la parole de Dieu. La foi qui parle. Elle est puissante que celle qui démarre. Lorsque vous commencez à parler, lorsque vous commencez à parler, lorsque vous commencez à parler à vos problèmes, à vos maladies, à vos situations, à vos circonstances, parle même à ta maison, parle aux arbres de ta maison. Parle au champ que tu es en train de faire. Parle. Dis-toi mon champ. Les semences que je vais mettre sur la terre produiront. Je les déclare au nom de Jésus.
Aucune semence ne pourra faner. Toutes les semences vont germer jusqu'à produire le fruit que j'attends de mon champ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Mungu wangu, saidia mashamba yangu. Sema! Il y a certaines situations ou certains résultats que vous attendez de Dieu, dont la prière est déjà révolue. Dieu attend que vous puissiez prendre la position de parleur, la position d'ordonnateur. Et quand vous ordonnez, les choses changent. Tu dois parler. Aujourd'hui, cette année, ça ne finira pas sans que je puisse aussi commencer ma construction. Et quand tu le dis, ne le dis pas une fois. Tu le dis plusieurs fois. Tu parles, tu parles. Je crois que je vous ai déjà raconté un jour. Tellement je n'avais rien à ce temps-là. C'était en 2015, je me trompe. 2015. Ah, voilà. Je suis en train de chercher l'argent. Maintenant, je me suis rappelé que la confession, c'est une puissance d'accomplissement. Alléluia. Amen. Je commence à dire, argent vient. Argent vient à moi. Argent vient à moi. Je marche. En ce temps-là, j'allais ma petite véhicule, mon petit véhicule. Argent vient à moi. Argent vient à moi. Argent vient à moi. Kama mina sabu mineka lakini. Nikikumbuke tu. Ole niseme Mungu nipe makuta. Argent vient à moi. Bien aimé, je vous dis, la journée n'avait pas fini. Vers 16 heures, quelqu'un m'appelle et me donne beaucoup d'argent. Pour vous dire quoi? Il y a certaines choses, quand vous demandez, ça va traîner. Mais quand vous parlez, vous ordonnez, ça vient. Ayez la foi. Parce que votre voix, votre parole n'est pas une parole de n'importe qui. C'est une parole d'un esprit. Or, un esprit, on l'entend partout. Est-ce que tu sais que ta voix, toi, quand ça retentit ici, alléluia, pas la dimension de foi, elle peut avoir des échos même aux États-Unis. Elle peut avoir des échos même en Allemagne. Elle peut avoir des échos même à Kinshasa. Ta voix à toi. Voilà pourquoi quand nous ordonnons à ce que les gens guérissent de loin, comment est-ce qu'ils guérissent? Ta parole à toi retentit là où tu as ordonné. Alléluia. J'aime Dieu. Il y a parfois quelqu'un peut m'appeler des États-Unis, dit papa, prie pour moi, j'ai des douleurs ici. Je dis ok, tiens là où il y a la douleur. J'ordonne. Je dis amen. Est-ce qu'il y a des douleurs? Non, merci papa. Les douleurs est partie. Gloire à Dieu. J'envoie mon offrande. C'est ça, bien aimé. C'est-à-dire, au lieu de dire Mungu, surtout nous qui aimons insister à ce que la main de Dieu agisse. Écoutez, mambo ya mkono ya Mungu, mambo ni wewe sasa unapasha kuexercer uwezo ile Mungu aleka ndani yako, na kama una exercer utachange vitu vya mingi, non pas parce que tu supplies, mais parce que tu es en train d'ordonner. Combien de fois as-tu commencé à supplier, mais rien n'a changé? Aujourd'hui je te parle pour que tu prennes une autre dimension afin de pouvoir parler à certaines circonstances, à certains problèmes, pour que ça prenne ou ça t'amène des résultats que tu attends. Amen. Appelle des choses que tu es en train de chercher. Un jour, cet homme de Josué, il était en train de combattre. Alléluia. La guerre a pris son ampleur. Josué a constaté que non, ça ne va pas. Nous risquons de fuir. Nous risquons de perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Est-ce qu'il a demandé à Dieu? Prince, il a demandé à Dieu.
Il a dit que le soleil. Ah mon Dieu. Est-ce que vous entendez au moins ce que je dis? Est-ce que vous entendez? Mon Dieu. Est-ce que vous entendez? Josué n'a pas dit Seigneur. Arrête le soleil. Que le soleil s'arrête. Élie n'a pas dit Seigneur. Arrête. Il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée. Il y a certaines dimensions, tu n'as pas besoin de supplier. Parce qu'en toi, tu as mis déjà le pouvoir. Tu as la capacité de changer le choses. Tu as la capacité de dire et de voir les résultats par rapport à tes paroles. Je suis en train de te dire, aujourd'hui, lève-toi maintenant. Change ta position. Mets en toi une dimension de foi qui parle. Minimise la dimension de foi qui demande. Parce que la foi qui demande, elle est moins puissante que celle qui parle. Et à chaque fois que vous priez, priez pour votre cultivation spirituelle. Moi je prie si j'ai besoin de la puissance. Je prie si je veux que Dieu m'élève, puisse m'amener dans une autre dimension. Je prie pour me maintenir à la hauteur de ma dimension spirituelle. Mais j'ai déjà cessé de prier pour l'argent. J'ai déjà cessé de prier pour la maladie. J'ai déjà cessé de prier pour avoir une vie d'aisance. Je parle, je confesse. Parce que tout est sur ma langue. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible n'a pas dit que la vie, c'est quand vous priez pour avoir la vie. Mais la Bible dit que c'est par votre langue. Donc vous pouvez parler. Papa Pascal, parlez. Des choses vont changer. Parlez, des choses vont changer. Dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux voir? Quel est le résultat que tu attends de Dieu? Tu ne l'attendras pas parce que Dieu le fera. Mais tu l'attendras parce que toi, tu vas engager Dieu dans tes paroles. Parce que celui qui a la foi qui parle, quand il parle, il engage Dieu dans ses paroles. La Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Pour faire quoi? Oh mon Dieu. Il est derrière les paroles de ses serviteurs pour glorifier. Dieu est derrière les paroles pour l'accomplir. La Bible ne dit pas il est derrière nos prières. Il est derrière nos paroles. Oh mon Dieu, je veux que quelqu'un parle. Je veux que quelqu'un change sa situation par les paroles. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est ça la dimension de la foi qui parle. Vous diriez à cette montagne, vous diriez, vous parlerez à cette montagne. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous cherchez sur la terre, tout ce que vous voulez être sur la terre, oh des oreilles. La nature a des oreilles. Amen. La nature a la bouche. Amen. La nature a les yeux. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent à la terre et la terre les écoute. Alléluia. Amen. Tu peux refuser, tu peux négocier avec la terre. Alléluia. Amen. Non pas parce que tu pries, Seigneur, mais tu négocies avec la terre. Dis, toi terre, en vertu de pouvoir qui m'est donné, tu ne vas pas avaler mes enfants précocement. Mes enfants vont vieillir. Est-ce qu'on est d'accord avec toi, terre? Je te l'ordonne au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Tes enfants ne mourront pas parce que tu as parlé à la terre. Alléluia. Tu as parlé à la terre. Toi pauvreté, tu as assez traîné dans ma maison. Maintenant, tout travail que je vais faire va te chasser dans ma maison. Alors commence même avec les braises. Commence même avec les cacahuètes. Tu verras que la pauvreté va fuir parce que tu as parlé. Je suis en train de vouloir rassembler des millionnaires dans cette église. Amen.
Et les millionnaires viendront d'abord par les paroles que je déclare. Parce qu'à chaque fois, je le dis que tu es un millionnaire. À chaque fois, je te l'ai dit que tu n'es pas n'importe qui. À chaque fois, je te l'ai dit. Je n'ai jamais maudit mes enfants. Je les bénis. Parce que je sais que votre bénédiction est ma bénédiction. Votre positionnement est ma position. Si aujourd'hui, j'ai un fidèle gouverneur, je serai un pasteur redoutable ici, au loin là-bas. Minalanda Prince. Nous avons. Alléluia. Vous imaginez mon Dieu à moi. Il fait de mon fils ici numéro 1 des DGM ici, au loin là-bas. Ma visa. Alléluia. Je ne veux pas te diabouler. Même si je veux voyager, si seulement il appelle, c'est mon père. Je passe. On va même pas m'arrêter. C'est ça l'avantage. Voilà pourquoi je bénis. Parents, bénissez vos enfants. Avec foi. Parlez. Dites à vos enfants ce qu'ils feront. Parlez de ce qu'ils vont devenir. Alléluia. Et quand tu es dans ta chambre là, mets toi-même au coin. Tu commences à parler des bonnes paroles sur tes enfants. Vous savez bien aimé, je l'ai dit les vendredis. Je n'ai pas les vendredis et jeudi. J'ai dit les sorciers, quand ils veulent vous ensorceler, vous maudire, ils ne prient pas pour que vous soyez maudits. Ils parlent. Mais pourquoi est-ce que ça tient? Parce qu'ils connaissent le pouvoir. C'est la parole. Et la foi est fondée par les paroles et les actions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devrez savoir, mettez-vous dans un coin. Lokaba toto yako mubuzuri. Bénis tes enfants. Kama mulojia na lokaka mukoin eko nasema abataendelea, abatabaoa, abatafanya hivi, meweye kala mukona mule sema batendelea, batabaoa, batakuwa bantu banene, batadirige imukini, batakuwa ba gouverneur, batakuwa ba président, mujina la Yesu. Comme votre fils là, il est en train de passer être président de la République. Mais ça doit être un sujet. Vous les parents, vous devrez commencer à confesser ça tous les jours. Et puis il n'a pas dit devant n'importe qui. Il a dit devant une entité spirituelle. Mais c'est une entité spirituelle. Alléluia. Amen. Alors c'est de votre responsabilité maintenant de confesser ça chaque fois. C'est une semence que vous mettez jusqu'à ce que ça va devenir. Vous imaginez où il devient président de la République. Même si on sera vieux, on va encore rajeunir. Alléluia. Tout à l'heure, ça, comme maman Marthe. Ça, maman Marthe, sans bouche. Alléluia. Mais je vous dis, nous allons rentrer. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?